Quelques semaines après son installation, la nouvelle équipe de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, dirigée par Intisok Oudogbo, s'est vue indexée par des accusations touchant le statut de 5 membres de son bureau exécutif fédéral. Ceux-ci sont en effet accusés de faux étudiants. Mais en conférence de presse ce mercredi 21 septembre dans la zone master de l'université d'Abomey-Calavi, les responsables de cette organisation la plus représentative des étudiants donnent leur version des faits et clarifient. C'est la commission qui gère les élections du début à la fin. Il s'est fait qu'après le premier dépôt, ils nous ont fait le point de ce que il y avait 3 listes en compétition. Mais que parmi ces 3 listes, il n'y avait qu'une seule liste qui respectait les critères du premier dépôt. Puisqu'on a innové cette année en disant qu'au premier dépôt déjà, pour savoir que les gens sont sérieux dans ce qu'ils veulent faire, ils payent 50% de la caution. Donc, parmi les 3 listes qu'ils ont affichées au premier tour, il n'y avait qu'une seule liste qui avait payé la caution en question. Mais nous nous sommes concertés, on les a demandé de recevoir les 2 autres listes et qu'ils allaient peut-être se conformer au second tour. Ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Donc, la seule liste qui a déposé la moitié de la caution au premier tour est venue faire le complément des pièces qui manquaient pour la poursuite du processus. Quand nous avons eu la situation, nous avons fait une première demande. Nous avons adressé une demande d'explication au président du bureau élu et également une autre explication au président de la commission qui avait conduit les élections, à monsieur le président de la commission électorale autonome, CEPA. Objet, demande d'explication. Monsieur le Président, il nous est revenu de sources concordantes que le processus électoral de renouvellement du bureau exécutif fédéral de la FNEP, dont la conduite a été confiée à votre commission, a été entachée de certaines irrégularités. En effet, selon nos informations, certains candidats de la liste Agir Ensemble, en l'occurrence, le président de la dite liste ne disposerait pas d'inscription validée d'une entité de formation de l'université d'Abomey-Calavi pouvant favoriser leur éligibilité à cette élection. Nous vous invitons donc de nous fournir des explications claires et tangibles des raisons qui auraient motivé l'acceptation et la validation de candidature de ces personnes concernées dans le cadre de cette compétition électorale. Espérant de votre part une réponse prompte à notre demande, recevez, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération. Cette note a été envoyée le 2 août 2022 et la note a été signée par moi, Julien Fassini, président du Conseil central fédéral. Et que c'est à la suite de cette note que le président de la commission nous a donné une réponse le 5 août 2022 à Monsieur le Président du Conseil central fédéral. Objet, élément de réponse à la demande d'explication. Monsieur le Président, je viens à travers cette correspondance apporter une réponse à votre demande d'explication relative au processus électoral de renouvellement du bureau exécutif fédéral dont la charge nous a été confiée. En effet, dans le cadre de l'organisation de cette élection, suite à la candidature, suite à l'appel de candidature que nous avons lancé, seule une liste, soit la liste Agir Ensemble, a pu déposer un dossier définitif de candidature remplissant presque tous les critères d'éligibilité. Omis cette liste, aucun représentant des 2 autres listes provisoires, continuité et relance, n'a pu se présenter en vue d'effectuer les compléments nécessaires pour un dépôt définitif du dossier de candidature.
nous étions donc obligés d'organiser une élection pour une liste unique. C'est ainsi que nous avons demandé aux membres de la dite liste de nous fournir leur feuille de préinscription de l'année académique 2021-2022, même si cette pièce n'est pas constitutive du dossier de candidature, conformément au code électoral. En ce moment, sur les 15 candidats, seulement 10 ont pu fournir leur feuille de préinscription validée de l'année en cours. Par contre, les candidats au poste de trésorier général et de premier responsable chargé des affaires culturelles et sportives n'ont pu présenter leur feuille de préinscription validée pour des raisons qu'ils avaient énumérées. D'autres membres, à savoir le premier chargé de mission et le deuxième responsable chargé des affaires culturelles et sportives, étaient en instance de soutenance et donc n'avaient pas leur fiche d'inscription validée de l'année en cours. Le président de la liste, quant à lui, avait effectué sa préinscription qu'il n'avait pas encore validée, mais a promis la validation de l'inscription avant la prise de service. Étant donné que la dite liste était la seule en liste et que nous avons auparavant reçu injonction conscient de ce que le bureau exécutif fédéral ne pouvait être présidé par un non-étudiant, nous avons donc veillé à ce qu'il n'y ait pas de passation de charge tant que le président n'aurait pas validé son inscription. Ce n'est donc qu'après cette validation le 21 juillet dernier que nous avons autorisé la programmation de la prise de fonction. Ce sont là les raisons qui justifient la validation du dossier de candidature de la liste Agir ensemble par la commission dont la direction incombe. Espérant que vous trouverez à travers cette note une réponse claire à vos investigations, je voudrais vous réintégrer mon entière disponibilité à vous fournir d'amples informations au besoin. Mon bureau et moi, on a décidé ainsi donc d'envoyer au président du bureau exécutif élu une demande d'explication également pour demande de contrôle de fiche de préinscription validée de l'année 2021-2022 et que le président nous a fourni les différentes fiches. Vous pouvez vérifier ici. Nous avons ici la fiche du président qui a été effectivement validée le 21 juillet, que je peux vous montrer. Vous avez également la fiche du PVP jusqu'au dernier membre, la fiche de tous les 15 membres du bureau. Vous avez été envoyé par le président du bureau exécutif. Ce qui fait office de polémique est la validation d'inscriptions universitaires avant ou après les élections. Igor Tossou explique davantage. Aujourd'hui, le réel problème qui se pose, c'est l'inscription ou non de certains membres du bureau exécutif fédéral. Et vous savez, quand bien même la fiche de préinscription validée n'est pas une fiche ou une pièce constitutive du dossier de candidature, toute personne qui aspire à un poste de responsabilité au sein de notre très chère fédération doit pouvoir être étudiant. Nous avons constaté qu'il y a effectivement certains sur la liste Agir ensemble, cette liste qui a été aux élections et qui a été élue par les camarades étudiants, que certains, en raison du fait qu'ils sont en instance de soutenance, ne disposent pas d'inscription validée au cours de l'année. Et vous le savez bien, quand on est en instance de soutenance, celui qui fait la première année, deuxième année, se trouve en troisième année, après avoir fini cette troisième année, doit soutenir. Et avant la soutenance, on n'a pas le quitus du rectorat pour valider l'inscription. Dans mon bureau se trouvaient également certains qui étaient en instance de soutenance. Et quand on est en instance de soutenance, on est bien considéré comme étudiant. Donc, il y a une exception à ces derniers. Et l'élection a été faite. Dans le bureau qui m'avait précédé, il se trouvait également certains
qui étaient en instance de soutenance et donc n'ayant pas d'inscription validée au cours de l'année, mais sont bien considérés comme étudiants. Alors, sur certaines bases, la Commission électorale fédérale autonome a validé les candidatures. Mais dès lors que le bureau actuel du Conseil central fédéral, ayant été informé de certaines irrégularités, de certaines suppositions d'irrégularité, et cette autosaisie de la situation, après ces investigations, s'est rendu compte effectivement qu'il se trouvait des personnes au sein du bureau exécutif fédéral qui, soit en instant de soutenance, n'ont pas pu valider leur inscription. Cela est une règle au sein de notre organisation. Mais la situation les a dépassés au point où ils ont estimé qu'il faut qu'on se réunisse en assemblée générale pour décider ou statuer sur ce cas-là. Cela a été fait. L'assemblée générale a décidé que les personnes se trouvant en instant de soutenance, au risque de compromettre la crédibilité de notre organisation, puissent être remplacées simplement par des personnes qui disposent déjà d'inscription et qui remplissent les mêmes critères d'éligibilité et qui étaient présents à l'Assemblée générale. Cela a été fait et à partir de cette date, officiellement, les membres du bureau exécutif fédéral ont été connus. Et donc, cela s'est passé sans que l'on attende d'éventuels recours. C'est justement pour ce fait que nous pouvons retracer tout le processus en revenant sur les dates où les courriers ou correspondances ont été adressés. Et je veux faire un retour en notifiant qu'après les élections du 30 juin, il y a eu la passation le 29 juillet 2022. Et avant cette passation, bien évidemment, nous nous sommes assurés que le président du bureau exécutif fédéral, qui aujourd'hui a été ou est la cible des intoxications, a pris le soin de valider son inscription, de valider sa préinscription qui était faite depuis le début de l'année 2021-2022. Il a validé sa préinscription le 21 juillet 2022 avant que la passation ait lieu le 29 juillet 2022. Et comme je vous le disais tantôt, le CCF étant informé de la situation a, à la date du 2 août, adressé la demande d'explication qu'il vient de lire ou dont il vient de vous donner lecture au président de la commission électorale autonome. Et ce dernier qui a pris le temps de répondre à la demande d'explication le 5 août 2022. Et c'est suite à sa réponse que le Conseil central fédéral a eu la confirmation qu'effectivement certains membres du bureau exécutif fédéral, en raison du fait qu'ils se trouvent en instant de soutenance, n'ont pas pu valider leur inscription. Et je peux vous dire que c'est depuis le 12 août que l'Assemblée générale qui a statué sur ce cas a été convoquée. Je reviens sur les dates pour vous expliquer qu'en réalité, loin du fait que ce soit un courrier adressé par un étudiant mal intentionné, que ce soit ce courrier qui a stimulé toutes ces démarches menées en vue d'une solution ou d'une résolution qui puisse garantir la légalité, la légitimité des membres du bureau exécutif fédéral pour une viabilité de nous, notre très chère organisation commune à nous tous. Par ailleurs, le président honoraire de la FNEB, Igor Tossou, est revenu me donner des orientations pour ne plus assister à ce genre de situation au sein de la FNEB.